Bonjour Laurent, merci d'être venu au micro de la Radio des Ours. Bonjour, merci. Alors, vous êtes né à Lyon, Laurent Tardy, auteur et illustrateur de littérature jeunesse. Ses premiers albums sortent en 2007. Aujourd'hui, déjà 13 albums à son actif. Il enseigne également à l'EPAC, juste en dessous d'ici, à Martigny, à l'École professionnelle des arts contemporains. Il a également illustré des romans, des livres scolaires également. Alors, on va en savoir plus et surtout, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est Valorcin. À Oh Valorcine, mince. tellement de métiers confondus. Alors on essaye de donner à nos auditeurs et auditrices un petit florilège de toutes ces fonctions possibles finalement dans un village, plein de surprises. Alors déjà, depuis quand tu vis à Valorcine et comment tu as connu ce Euh, village? alors je me suis installé en 2010. Le chalet, on l'a construit en 2010. On l'a débuté au mois de mai. Et puis le 26 décembre de la même année, je dormais dans une partie déjà de la maison qui était terminée. Donc ça, c'était le top. 2010, mais alors sinon, je connais Valorcine depuis, j'en discutais l'autre fois, depuis 86. Depuis 1986, ouais, c'est ça. grâce à, grâce à une famille, la famille Cardinal, Anne-Laure et ses frangins, on était voisins à Lyon et Marie-France, leur mère, était née à Valorcine. Donc voilà, ado, hop, on découvre l'endroit, on découvre les gens et hop, on tombe amoureux de tout ça. Et puis après, la vie fait que il y a une opportunité qui se fait à un moment, donc c'est le moment et voilà, ça marche. J'avais parcouru quelques-uns de vos albums. Et puis on a pu discuter. Vous retrouverez Laurent aussi dans un micro à Valo la semaine prochaine. Et ce qui est étonnant, c'est que ce lieu, vraiment, vous y êtes très attaché. Il est important même dans votre production parce que vous travaillez plutôt seul dans un bureau à dessiner, écrire des albums jeunesse. Et pourtant, dans ces livres jeunesse, on ne trouve pas la montagne. Ah non, alors c'est, j'ai pas envie. Euh, je fais. Mes histoires se passent souvent. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vécu en agglomération, qu'il y a toujours des références plutôt citadines? Mais non, Valorcine, c'est chez moi et j'ai envie de le garder. Donc, c'est pour ça, la montagne, tout ça, c'est pas l'objectif pour l'instant d'en faire quelque chose. Il y a eu une tentative qui était assez intéressante toutefois. C'était un livre, une histoire numérique qui est diffusée sur un éditeur numérique uniquement. Mais là, c'était une démarche plus culturelle. Là-haut dans nos montagnes, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour aller dans la bibliothèque départementale d'Annecy, dans les fonds jeunesse de cette bibliothèque, pour aller trouver source d'inspiration à un moment. Donc c'était la région Rhône-Alpes-Auvergne qui avait mis ça en place. Donc des illustrateurs, des illustratrices avaient eu l'opportunité d'aller dans les fonds de la Loire, les fonds du Rhône, les fonds de la Savoie, la Haute-Savoie, pour trouver inspiration. Voilà. Donc moi j'avais pu faire quelque chose là-dessus, et donc ça se passe là-haut dans nos montagnes. Et effectivement, un bouquin, une histoire qui fait référence à Valorcine. Le petit chamois des Perrons, ça s'appelle. C'est un vieux bouquin de 1950, je crois, à peu près, 50-56, où c'est une histoire faite de photos. Et moi, je m'étais donc inspiré de ça. Ça se passe en plus autour d'ici. Donc j'en avais fait une petite suite, comme ça, c'était rigolo. Voilà. La seule référence des montagnes sur la thématique, parmi les histoires que j'ai faites, c'est bien la seule référence aux montagnes. Après, dans les différents titres, par exemple, il y a quand même, je trouve, des références à la montagne, mais peut-être c'est pas lié. Mais par exemple, il y a celui qui s'appelle À la hauteur, où il y a l'île aux fleurs, où on voit la dernière double page dont on parlera tout à l'heure, qui se passe également ici. Dans certains titres, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose même Ben, de personnes assez solitaires ou. ou alors il y a, de toute façon, de l'endroit où on vit, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais quand on écrit, on, on traduit nos expériences, en fin de compte, je pense. Enfin, moi, c'est mon cas, et donc c'est jamais abordé brutalement comme ça, mais oui, effectivement,
Certains diraient que Tardy fait sa thérapie quand il écrit ses bouquins, peut-être bien, mais, Tout le monde, je crois. mais voilà, moi je m'en débrouille et puis ça me suffit. Oui, c'est des références, Ouais. mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, la montagne reste quelque chose d'intime pour vous, que vous voulez garder pour vous. Oui, c'est ça, ouais. Je suis dans mon endroit et puis laissez-moi tranquille. Je sais pas si c'est un lien juste trop interprétatif. N'est-ce pas? Il y a une double page. Allez, je m'allonge sur le sofa et puis Il y a monsieur dans le livre jeunesse Monsieur Firmin qui est sorti en 2016. Donc c'est un petit garçon de 7 ans qui va à la rencontre d'un vieux monsieur de 93 ans. À eux deux, ça fait 100 ans. n'est-ce pas? Et ils vont apprendre à se connaître, voilà, chacun Voilà. partager leurs expériences. Et il y a une page, je suis tombée dessus, il y a un petit café qui s'appelle Chez Guigui. Bah voilà. Est-ce que c'est une référence à Chez Guy de Valorcine Ah ou non, rien à alors, voir non, alors pas sur ce coup-là. Pas sur ce coup-là. Guigui, c'est un bon ami à moi qui s'appelle Guillaume, en fait, qu'on a toujours appelé Guigui. Ouais. Donc ça, la blague, c'était pour lui. Mais effectivement, si on fait référence à Guy de Valorcine, il faut faire... c'est oui, c'est le dernier album. Le chat qui aimait penser que... ça se passe chez Guy. Ça se passe dans le bar tabac de chez Guy. Les chaises sont les siennes. Le carrelage au sol, c'est chez Guy. Voilà. T'as Donc, dessiné depuis là-bas ou t'as pris des photos oh non, je ou me tu suis l'as inspiré, fait puis ici on y va bien assez souvent pour se souvenir. Ouais. Donc voilà. Mais ouais. Donc cette question finalement nous amène à savoir qu'il y a quand même une inspiration à un moment dans un tel Ouais, album voilà, de tout chez à Guy. fait. Voilà, Et puis peut-être on peut dire aussi à nos auditeurs, auditrices qui voudraient trouver ces livres sans passer par Internet. Voilà. C'est pas nécessaire, oui. Chez Guy, vous pouvez d'ailleurs trouver beaucoup d'albums de Laurent Tardy si vous voulez les parcourir, en offrir. Ils sont là-bas. Ils sont chez Guy, ouais. Puis dans toutes les librairies de France et de Navarre, comme on dit. Ouais. On a également le livre là que j'ai sous les yeux qui s'appelle L'île aux fleurs. L'île aux fleurs, ouais. Alors l'île aux fleurs, 2010, je crois. 2010, l'île aux fleurs, c'est mon éditrice à l'époque qui m'avait invité la thématique, c'était... on avait fait un premier album qui s'appelait Un autre chemin. On était dans les animaux de la forêt. Donc après les animaux de la forêt, c'était l'objectif peut-être de partir sur les insectes. Donc voilà, ça a été après, hop, l'idée est venue. Alors dans l'île aux fleurs, ce sont des méchants jardiniers dont le métier, dont le travail, c'est de mettre des insecticides un peu de partout dans tout ce qui est plantes et peaux de la commune dans laquelle ça se passe. Et cette source d'inspiration, je l'avais trouvée sur les plateaux d'Ardèche où, en été, j'étais à boire un café en terrasse et il y avait des lampadaires sur lesquels il y avait des pots de fleurs. Donc hop, j'avais mon lieu et donc c'était parti comme ça. Voilà, donc 2010, l'île aux fleurs, exactement. La dernière, la dernière double page, par ailleurs, est inspirée de Valorcine. Est-ce que tu peux nous décrire pour les auditeurs et auditrices ces deux Oui, alors images c'est simple, la double page finale. Donc dans l'histoire, ces deux méchants jardiniers finalement virent leur cutie et puis deviennent de grands et forts apiculteurs. Et donc la page de fin, la double page de fin, c'est l'endroit où je vis finalement. On voit le hameau des Montets, on voit le vallon de Bérard. Et puis voilà, juste là à côté, il y a des ruches. Donc actuellement, les ruches sont pratiquement à l'endroit. Donc voilà. Et voilà, la référence effectivement de Valorcine, c'est celle-ci. Et puis je pensais à une autre référence. Vous citiez Monsieur Firmin, l'album de 2016. Le nom de l'ancien Firmin, il n'est pas anodin. Il s'avère que la personne avec qui j'ai fait affaire pour acheter un bout de parcelle, c'était son deuxième prénom, Firmin. Donc c'était aussi une façon de le remercier de m'avoir vendu sa parcelle sur laquelle j'ai monté mon chalet. Et à côté desquelles on y trouve des ruches. À côté desquelles on trouve des ruches, exactement. Voilà. Tu fais énormément d'ateliers, que ce soit dans des écoles, avec Oui, tout à fait, ouais. des enfants. Tu es également enseignant en BD et illustration à l'EPAC à Martigny, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de transmettre ? Parce que même le fait de dessiner pour les enfants,
C'est aussi l'envie de leur Ouais. transmettre les choses. Ben alors, l'intérêt de tout ça, c'est que quand tu écris pour la jeunesse, c'est quand même bien d'être en contact régulièrement avec eux. Donc, ça permet de concevoir leurs priorités, leur intérêt du moment et de voir comment l'intégrer à des choses un peu plus universelles. Mais voilà, il y a toujours des choses comme ça pour ce qui est de la petite enfance. Après, donc ça fait 4 ans maintenant, oui, 4 ans que j'enseigne la bande dessinée et l'illustration dans une école suisse. Et là, j'ai pu constater que donc c'est des post-bac. Ils ont, pour les plus jeunes qui rentrent en préparatoire, ils ont 16 ans. Puis quand ils terminent leur année de diplôme, ça peut monter jusqu'à 24-25 ans, ça dépend. Et comme j'ai le double de leur âge pratiquement, même plus maintenant, du coup, le langage, leur culture de l'image est tout autre que la mienne. Donc c'est bien d'échanger, de constater les différences et du coup je leur en donne un peu, mais ils m'en donnent aussi beaucoup. Donc ça c'est top. Ouais, Aussi bien les étudiants que la petite enfance aussi, ouais, exactement. Ouais, voilà. Même ça montre aussi, même si on a énormément d'écrans autour de nous, je crois que le plaisir de dessiner reste toujours présent dès qu'on est petit et puis quand on regarde quelqu'un dessiner aussi. Là, moi, donc c'est le retour d'expérience que je pourrais commencer à faire par rapport aux étudiants que je côtoie chaque semaine. La problématique, je pense, est assez concrète maintenant avec ce qui est numérique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils sont plus... je ne fais pas une généralité, mais il y en a, c'est juste dingue. Ils veulent dessiner, mais leur objectif, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas la priorité, c'est de jouer à dessiner sur une tablette. C'est vraiment ça le truc. Moi, quand on est venu me chercher dans cette école pour enseigner, je leur ai dit OK, mais auquel cas, moi, je vais leur apprendre comme moi j'ai appris. Donc, il y a 30 ans, il n'y avait pas de tablette. Donc, dans l'année préparatoire notamment, ils savent que dans les cours à Laurent, ils utiliseront que du papier et qu'un véritable crayon. Avant de savoir se servir d'une tablette, il faut savoir dessiner. C'est assez puissant, ça. Alors moi, je travaille à la tablette au quotidien, mais dans mon cursus, j'ai appris à dessiner au préalable. Même dans le trait, etc. Même là, on voit par rapport à votre trait de dessin, tout ce qui est vraiment du rapport manuel, des petites lignes qui sont vraiment un peu croquis, comme ça. Totalement. L'intérêt, c'est... Souvent, des croquis, des esquisses sont souvent plus dynamiques, plus vivantes que quand on reprend les crayonnés. Donc ça a aussi l'intérêt de pouvoir maîtriser et maintenir ça, c'est top. Ouais. À la rentrée, vous allez faire des ateliers, je crois, en prison. Oui, alors c'est ça, c'est encore pas tout à fait validé, mais on m'a contacté pour... c'est une amie enseignante qui est donc en poste maintenant dans la partie, j'emploie pas les bons termes, mais dans la partie mineure de la prison de Bonneville, et qui envisage de monter un projet comme ça pour lequel elle m'a contacté. Donc on est dans l'attente de savoir si les budgets vont pouvoir être disponibles pour ça. Mais voilà, donc ce serait l'idéal de pouvoir amener la bande dessinée en prison. Alors il s'avère qu'il y a déjà un festival et un prix de la bande dessinée en prison. Donc les détenus sélectionnent et votent pour des bandes dessinées. C'est comme ça en fait que j'ai été raccroché sur ce projet-là. Ça s'appelle comment ? Je ne me souviens plus. Comment c'est Non, je ne saurais pas vous dire. Mais quelle importance pour vous de faire de l'art en prison ? Alors, je connais pas du tout ces milieux-là, mais je dirais brutalement que oui, c'est pas parce qu'on est entre quatre murs qu'on n'a pas le droit à avoir du potentiel culturel qu'ils ont probablement déjà. Encore une fois, je connais pas ces endroits-là, mais voilà, que ce soit des détenus, que ce soit des enfants de la petite enfance, ou que ce soit des étudiants adolescents ou majeurs, pour moi, il n'y a aucune différence.
c'est bien ce qu'on m'a laissé entendre, c'est-à-dire que les ateliers, il n'y a aucune raison de les gérer les ateliers différemment. Voilà, donc ça devrait pouvoir se faire dès l'automne prochain. Là, donc, Bah, si ce n'est que ça devient presque encore même plus nécessaire, peut-être pour des personnes qui sont en prison justement, qui sont en fait empêchées aussi de pouvoir s'exprimer, voilà, c'est quand même un endroit difficile. Je pense de toute façon, oui, voilà, il y a besoin sûrement de leur d'amener des choses comme ça. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas droit à ceci, à cela. Encore une fois, peut-être que je me plante complètement comme je vous dis que je connais pas l'endroit, mais il y a une bande dessinée La Boîte à Bulles, c'est un éditeur français, La Boîte à Bulles, où il y a un dessinateur de bande dessinée qui était allé faire des ateliers dans une prison et qui en a issu une bande dessinée qui est juste dingue, effectivement. C'est quoi le titre ? Alors j'ai souvenir de la maison d'édition. Mais alors... Peut-être tu peux nous dire l'auteur et la maison d'édition. Même pas, non, tu vois, même pas. Alors l'éditeur, je l'ai nommé, j'ai dit quoi ? La Boîte à Bulles. La Boîte à Bulles, merci. C'est ça. Heureusement, vous êtes là et que tu as de la mémoire. La Boîte à Bulles, voilà, c'est un éditeur français. Vous trouverez ça de partout, je pense. Voilà. Peut-être on pourra clôturer avec la citation qui est au dos de L'île aux fleurs. C'est « Il ne sert à rien à l'homme de gagner la lune s'il vient à perdre la terre » de François Mauriac. Bah voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Bah non, mais c'est... Voilà, et hop, on a tout dit. Hein. On est fous, hein, on est fous. Donc voilà, il faut rester calme. Et puis à notre place... On terminera cette interview sur cette citation. Alors, merci Laurent d'être venu au micro de la Radio des Ours. C'était top, merci.